Merci Seigneur Yahweh pour ce nouveau jour, le 21 jour, le 21e jour de notre programme de 40 jours de jeûne et de prière. Merci Seigneur de nous donner tous les jours la force et la vitalité dont nous avons besoin pour tenir. Merci de nous nourrir par ta parole. Merci Saint-Esprit d'être avec nous depuis le premier jour et de continuer jusqu'à ce 21e jour. L'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée, c'est 2 Chroniques 33, versets 22 et 23. Je lis. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, comme avait fait Manassé son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé son père, et il les servit. Et il ne s'humilia pas devant Yahweh, comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh pour ta parole de sagesse, ta parole de nourriture spirituelle. Merci Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle des esprits familiers. Des esprits familiers. Le Saint-Esprit nous donna cette même écriture, les mêmes versets, le 25 juin 2017, pour notre service du jour de Yah. Ce qui montre l'importance qu'il met sur ce sujet pour notre délivrance que nous poursuivons dans ces 40 jours. J'étais tellement étonné que quand le sort s'ouvre sur la parole qu'il me donne, c'est exactement les mêmes 2 versets qu'il nous avait donnés avant. Ces écritures disent que le roi Amon fit ce qui était mauvais aux yeux de Yahweh. Il fit ce qui était une abomination pour Yahweh. Et ce qu'il fit était de sacrifier aux images sculptées. Il fit ces abominations tout comme son père, le roi Manassé. Ce dernier s'était cependant humilié, s'était repenti de ses péchés devant Yahweh. Mais le roi Amon ne s'était pas humilié. Il commit de plus en plus de péchés. Il est clair qu'Amon avait hérité ses idoles de son père Manassé. L'idolâtrie était dans la famille. Son père Manassé vit que l'idolâtrie était une mauvaise chose et se repentit. Mais Amon, qui prit le pouvoir à 22 ans, vit que l'idolâtrie était une bonne chose. Et il fit les pire avec des méchancetés. Et à la fin, il régna seulement 2 ans et il fut assassiné. Le roi Manassé et le roi Amon étaient possédés par les esprits familiers. La première partie, parlons de la possession par les esprits familiers. Possession par les esprits familiers. Satan est comme un procureur dans un tribunal de justice. Le procureur doit inculper les personnes pour violation des lois pénales. Il doit les traduire devant le juge pour être condamné conformément aux lois. C'est exactement cela, le travail de Satan. Le procureur trop zélé voudrait obtenir le nombre maximum de personnes spécifiques jetées en prison, même en inventant des violations de la loi. En Pennsylvanie, l'ancien juge du comté de Luzerne, Mark Ciavarella Jr., 61 ans, avait été condamné à 28 ans d'emprisonnement en août 2011. Condamné pour avoir pris au total $1 million
de pots de vin de la part des promoteurs des centres de détention pour mineurs, afin de peupler ces centres pénitentiaires avec les adolescents essentiellement noirs. L'affaire a reçu le nom de Kids for Cash, les enfants contre le cash. Dans le même sens, Satan condamne injustement les humains devant Yahweh en usant de mensonges, comme il l'a fait contre Job, afin de les faire punir par le juge tout-puissant. Satan connaît les commandements, les statuts, les décrets, les règlements de Yahweh, plus qu'aucun humain ne peut les connaître. Il sait que Yahweh déteste l'idolâtrie, car l'Éternel dit, je cite, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Fin de citation. Ça, c'est une citation d'Exode 20, versets 3 à 5. Satan est un procureur zélé et méchant. Il met ses esprits impurs, ses démons, dans les idoles fabriquées par les hommes. Toute idole que vous fabriquez, et vous vous courbez sur elle, en violation de la loi de Yahweh, Satan va mettre un idole, un démon dedans. Chaque idole a ou est soutenue par au moins un démon. L'apôtre Paul nous dit en effet que, je cite, « Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 10, verset 20. Moïse avait également déclaré que les Israélites, je cite, ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Dieu. Fin de citation. Une citation de Deutéronome 32, verset 17. Quand vous prenez quelque chose comme votre idole, que ce soit une statue en bois ou quelque chose comme de l'argent que vous n'avez pas fabriqué, sachez que Satan a placé un démon dedans. Lorsque vous faites de vos ancêtres morts vos idoles dans ce qu'on appelle le culte des ancêtres, sachez que Satan a placé ces démons en eux. Car vos ancêtres sont morts, ils ont disparu et ne peuvent pas revenir pour vous parler, comme les adorateurs des ancêtres le prétendent. Lorsque vous invoquez un ancêtre, vous aurez fait quelque chose qui est une abomination pour Yahweh, qui dit, je cite, « Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh. » Fin de citation. C'était une citation de Deutéronome 18, verset 10 à 12. La nécromancie, qui est l'activité de, comme je cite, ceux qui interrogent les morts, est la pratique de communiquer avec les morts. C'est la sorcellerie, l'occultisme et la magie en général. Parce que Satan sait que la nécromancie est une abomination pour Yahweh, il s'assure que tous les morts avec qui vous voulez communiquer sont ces démons. Satan s'assure que ces démons jouent le rôle de vos morts, en particulier vos ancêtres. Qui sont les esprits familiers? Le mot familier vient du latin familiaris, c'est-à-dire un serviteur domestique. Il est destiné à exprimer l'idée
que les sorciers ont des esprits qu'ils utilisent comme leurs serviteurs, prêts à obéir leurs ordres. Ceux qui tentent de contacter les morts, même aujourd'hui, ont généralement une sorte d'esprit guide qui communique avec eux. Ceux-ci sont des esprits familiers. Lévitique 19, versets 31 et 20, versets 6 et 27, et Deutéronome 18, versets 9 et 14, se réfèrent à médiums et esprits familiers, et interdit d'être impliqué avec eux, car ils sont une abomination à Yahweh. Un médium est celui qui agit comme une liaison pour toucher ou communiquer avec le mort, les morts, pour le compte des personnes vivantes. En réalité, les médiums communiquent avec les démons, qui convainquent leurs médiums qu'ils sont morts et familiers, et qui peuvent être crus et dignes de confiance. Les pratiques associées aux médiums et aux esprits familiers ont été interdites en Israël, et la peine pour la pratique de telles choses était la mort. Les esprits familiers et les guides spirituels sont sous le contrôle de leur maître, Satan. Ils influencent les gens pour répandre des mensonges et des tromperies afin de contrecarrer le royaume de Yahweh, l'Église du Christ. S'ouvrir sciemment à l'œuvre des démons est une chose méchante, comme cela est dit dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. Deuxième partie de ce sermon. Comment les esprits familiers viennent-ils dans nos familles? Le roi Amon de Juda, il fut enterré en 641 avant le Christ, était un descendant du roi David. Son père, le roi Manassé, était aussi possédé par les démons de l'idolâtrie, ce qui le faisait sacrifier aux idoles démons. Pourtant, nous savons que le roi David était un saint qui n'avait jamais été impliqué dans l'idolâtrie. Par conséquent, on peut dire que David était sans doute exempt des démons de l'idolâtrie. Mais qu'en est-il de son fils et successeur, le roi Salomon? Les Écritures nous disent que le roi Salomon était profondément impliqué dans l'idolâtrie. Je lis: à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à Yahweh, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Fin de citation. Citation de 1 Roi 11, verset 4. Salomon était si profondément impliqué dans l'idolâtrie qu'il aurait peut-être sacrifié ses propres enfants aux démons. Je lis l'Écriture. Salomon allait après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Fin de citation. Ça, c'est une citation de 1 Roi 11, versets 5 à 7. Parce que Salomon avait construit des autels pour le dieu Milcom, aussi appelé Moloch, il avait sûrement sacrifié ses enfants au feu du démon Moloch. Maintenant, nous comprenons que Salomon est celui qui avait introduit dans la famille de David les démons de l'idolâtrie qu'il avait obtenus de ses nombreuses épouses à cause du lien d'âme qui relie de deux personnes qui ont des relations sexuelles. Comme l'a dit Yahweh,
dans Exode 20, versets 3 à 6, il maudit, Yahweh maudit les idolâtres jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le détestent. Cette malédiction divine, sachez-le aujourd'hui, est renouvelée dans chaque génération, chaque fois qu'un descendant commet le péché de l'idolâtrie. Le roi Manassé se lava de la bénédiction divine en se repentant, mais son fils avait repris le péché à plusieurs reprises, renouvelant ainsi la malédiction pendant 4 générations supplémentaires. Cela explique pourquoi Amon, le 15e descendant de David, avait été tellement possédé par les démons de l'idolâtrie au point d'être pire que son père Manassé. Ces démons d'idolâtrie sont les esprits familiers de la famille de David. Dans votre propre famille, que ce soit du côté de votre mère ou celui de votre père, il y a des esprits familiers, des démons. Tout comme Salomon, l'un de vos ancêtres avait contacté et pris un démon, l'avait amené dans sa famille. Rappelez-vous que les Hébreux avaient immigré en Afrique subsaharienne en plusieurs flux. Un, lors de l'invasion assyrienne d'Israël au 8e siècle avant le Christ. 2, lors de l'occupation babylonienne de Juda au 6e siècle avant le Christ. Et 3, lors de la destruction de Jérusalem et de Juda par les Romains en l'an 70 de notre ère. La plupart des Africains subsahariens ont une descendance hébraïque parmi leurs ancêtres. Votre ancêtre a donc amené le démon dans votre famille pour devenir riche. Et ce n'est pas nécessairement le démon des ancêtres hébraïques, mais votre ancêtre, l'un de vos ancêtres, a amené le démon dans votre famille, soit pour devenir riche, soit pour être puissant, soit pour séduire les femmes, soit pour nuire à ses voisins, et beaucoup d'autres raisons. Quand le démon était venu dans votre famille, il était resté, même après la mort de votre ancêtre. Certaines voies par lesquelles les démons ou les esprits familiers peuvent entrer dans la vie d'une personne sont la divination, la méditation transcendantale, la visualisation, la nécromancie, la sorcellerie, les relations sexuelles pécheresses, les liens d'âme, regarder la pornographie, les drogues, l'alcool et beaucoup d'autres voies, car Satan est le malin. Ce sont toutes des activités que les croyants sont exhortés à éviter, tout ce que je cite là, et beaucoup d'autres. Il faut obéir à Yahweh. Au lieu de cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit, avec amour, avec joie et avec la plénitude de la vie qui vient de Yahshua Christ. Nous devons également être en garde, je cite, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Fin de citation. Ça, c'est une citation d'Éphésiens 6, verset 12. Le démon peut vivre des milliers d'années. Ce démon, appelé esprit familier, est souvent devenu le roi ou la reine spirituelle de votre famille. Chaque emplacement de la terre est prétendu appartenir à Satan, parce que sur lui règne un esprit familier, un démon. Un exemple, à Douala au Cameroun, il existe un royaume spirituel sous la rivière Vouri, gouverné par une reine appelée Mamiwata. Il y a des rois et des reines
des démons de la forêt, des démons des collines, des démons des déserts, des démons des rivières et tout consort. Ces esprits impurs sont adorés par les Africains traditionnalistes ou traditionnels, souvent en se déguisant en ancêtres avec qui ces Africains veulent communiquer. Ainsi, ces démons dominent beaucoup de familles en leur apparaissant comme des ancêtres. Les esprits familiers sont à l'origine des problèmes de la plupart des gens. Comme tous les démons, ils possèdent les gens afin de... Ce que le démon cherche dans le corps de la personne, c'est afin de jouir des plaisirs de leur corps, comme la nourriture, la drogue, le sexe, la colère, la peur, la cruauté, les meurtres, la haine, la rancune, les ragots, etc. Pour renouveler leur vie, les démons exigent et reçoivent toujours des sacrifices de sang. Ils exécutent souvent les membres des familles qu'ils commandent pour les manger comme des sacrifices. Ce qui apparemment est le cas avec le roi Amon ici, qui après 2 ans de règne et d'idolâtrie, il fut assassiné. Un tel assassinat ressemble au sacrifice démoniaque. Car le démon qui vous possède est aussi celui qui va vous sacrifier en dernier ressort. Le verset suivant de l'écriture de ce jour de ce jour, le 20e jour de notre jeûne et prière, dit ceci du roi Amon. Je cite, « Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. » Fin de citation. C'est le verset suivant, le verset 24 de 2 Corinthiens 33, le chapitre du jour. Seul Yahweh peut délivrer de la possession et de la domination d'un esprit familier. Notre programme de 40 jours de jeûne et de prière que nous sommes en train de suivre, et le Seigneur vient aujourd'hui au 20e jour pour nous redonner ce sermon qu'il nous avait donné le 25 juin. Et 21, c'est 7 fois 7, la complétion. Donc, comme j'étais étonné de recevoir cette écriture, quand j'ouvrais les lots que j'ai jetés sur la Bible. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Livrons la guerre spirituelle aux esprits familiers. Pouvoir de Yahweh. Détruis toutes les fondations des esprits familiers dans ma famille. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Fondation des esprits familiers dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, soyez détruits par le tremblement de terre de Yahweh. Au nom de Yahshua. Tout lien d'âme avec les esprits familiers, brisé au nom de, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout siège des esprits familiers reçoit le coup de tonnerre de Yahweh, au nom de Yahshua. Yahweh Shaphat, notre juge, rend l'habitation des esprits familiers une désolation, au nom de Yahshua. Tout trône des esprits familiers soit démantelé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua. Forteresse des esprits familiers, sois abattu par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua. Tout devin des esprits familiers soit rendu impuissant, au nom de Yahshua. Tout réseau d'esprits familiers soit démantelé, au nom de Yahshua. Tout système de communication des esprits familiers soyez détruit par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout système de transport des esprits familiers soyez perturbé par le sang du Christ. Yahweh Shaphat, que les armes des esprits familiers se tournent contre eux-mêmes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je retire mes bénédictions de toute banque ou salle forte des esprits familiers, au nom de Yahshua le Messie. Toi, autel des esprits familiers,
soit brisé par le tremblement de terre de Yahweh, au nom de Yahshua. Tout cadenas d'un esprit familier façonné contre moi, brise-toi par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout piège des esprits familiers soit consumé par le feu de Dieu, au nom de Yahshua. Tout énoncé et projection d'un esprit familier fait contre moi, soyez annulés par le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je renverse toutes les sépultures de l'esprit familier façonné contre moi, au nom de Yahshua. Je renverse les faits de chaque appel de mon esprit par les esprits familiers, au nom de Yahshua. Chaque marque d'identification de l'esprit familier sur moi soit effacée par le sang du Christ, au nom de Yahshua. Je frustre l'échange de mes vertus par l'esprit familier, au nom de Yahshua. Sang du Christ, détruit toute manipulation de l'esprit familier façonné contre moi, au nom de Yahshua. Tout sortilège et enchantement programmé contre moi par les esprits familiers soit détruit par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua. Toute alliance avec les esprits familiers fond dans le sang du Christ,